Aujourd'hui, le marché automobile évolue rapidement vers les véhicules électriques et les hybrides rechargeables. D'un côté, Toyota progresse rapidement dans le domaine de la technologie hybride, tandis que Tesla continue de dominer le segment des véhicules 100% électriques. Mais au milieu de tout cela, discrètement, une entreprise chinoise, Chery, a fait un geste qui a forcé toute l'industrie à réfléchir. Récemment, le Chery Fullwind X3 a été lancé avec un prix de départ d'environ 16 500 $ seulement. Imaginez un peu un EUV à l'allure, haut de gamme doté de nombreuses fonctionnalités et à la pointe de la technologie, mais proposé à un prix si bas que même les acheteurs de la classe moyenne commencent à l'envisager sérieusement. La question est, comment est-ce possible? S'agit-il simplement d'une stratégie à bas coût, ou bien y a-t-il un plan plus ambitieux derrière tout cela? Maintenant, la vraie question est quelle technologie Chery a-t-elle utilisé? Quel type de moteur a été installé? Comment ce modèle peut-il bouleverser le marché des SUV électriques et hybrides rechargeables? Et surtout pourquoi Chery propose ce SUV haut de gamme à un prix aussi bas? Comment peut-il révolutionner le marché automobile mondial? Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à visionner ce type de vidéo. Avant de s'intéresser à ce nouveau SUV hybride rechargeable de Chery, il est essentiel de comprendre le marché de Chery. Sans connaître la taille de l'entreprise, son impact et ses activités à l'échelle mondiale, il nous sera impossible de saisir la véritable valeur de ce SUV. Aujourd'hui, Chery n'est plus une petite entreprise. Discrètement, elle est devenue l'une des marques automobiles à la croissance la plus rapide au monde. En chiffres, Chery vend entre 1 et 2 millions de véhicules par an. Et le plus intéressant, c'est qu'une part importante de ces ventes est réalisée à l'export. Cela signifie que Chery ne se limite pas à la Chine, mais développe sa présence dans différents pays du monde. Aujourd'hui, Chery vend des voitures dans plus de 80 pays, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie et en Asie du Sud-Est, et s'implante même progressivement sur certains marchés européens. Ce qui est remarquable, c'est que Chery est, depuis de nombreuses années, le premier exportateur automobile chinois. Une part importante des véhicules exportés de Chine est donc de sa marque. Dès lors, une question se pose, comment une entreprise qui a débuté modestement en Chine a-t-elle pu atteindre ce niveau? Son histoire est fascinante. Chery a vu le jour en 1997 dans la province chinoise d'Anhui, et à cette époque, il ne s'agissait pas d'une grande entreprise privée, mais d'un projet soutenu par le gouvernement local. À ses débuts, Chery ne bénéficiait ni d'une grande notoriété, ni de technologies de pointe, ni d'une présence internationale. Mais elle possédait un atout majeur, une vision ambitieuse et une stratégie à long terme. À ses débuts, Chery se concentrait sur la production de voitures à bas prix destinées à la classe moyenne chinoise. Ces voitures n'étaient pas très haut de gamme, mais elles étaient abordables, et c'est sur ce point que Chery a bâti sa solide réputation. Progressivement, Chery a adopté une stratégie astucieuse, conquérir d'abord les marchés émergents. Alors que les autres grandes entreprises se concentraient sur les États-Unis et l'Europe, Chery s'implantait sur des marchés comme l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient. Là-bas, la concurrence était moins forte, les acheteurs étaient sensibles au prix, et les voitures abordables de Chery ont rapidement trouvé un écho favorable. Cette stratégie a permis à Chery d'acquérir une visibilité mondiale. Par la suite, l'entreprise ne s'est plus contentée de fabriquer des voitures bon marché, mais s'est également investie dans le développement technologique. Ils ont développé leur propre moteur, ouvert des centres de recherche et développement et noué des partenariats internationaux.
Aujourd'hui, Chery s'est imposé comme un acteur majeur des technologies hybrides rechargeables et électriques. La puissance industrielle chinoise est un autre facteur clé de la croissance de Chery. La production à grande échelle, la main-d'œuvre moins chère, une chaîne d'approvisionnement solide et le soutien gouvernemental ont permis à Chery de maintenir des coûts bas. Cela signifie qu'ils sont en mesure de construire des voitures à bas prix, mais dotées de nombreuses fonctionnalités. Design et première impression, sensation haut de gamme. Si l'on s'intéresse au design et à la première impression que donne le Chery Fullwind X3L, il ne ressemble pas du tout au premier coup d'œil à un SUV d'entrée de gamme. Au contraire, son allure générale évoque plutôt un véhicule du segment premium. Tout d'abord, observez son extérieur. Les phares à LED acérés, à l'avant la large calandre et l'allure générale de SUV lui confèrent une allure robuste et audacieuse. Sa hauteur, sa largeur et sa présence sur la route font qu'elle se fait facilement remarquer. De profil des lignes épurées, et une touche sportive lui confère une allure moderne. À l'arrière, les feux arrière reliés et le design élégant renforcent son aspect haut de gamme. Franchement, si l'on fait abstraction de son prix et que l'on se fie uniquement à son design, on pourrait facilement le prendre pour un SUV de luxe. Maintenant, une fois à l'intérieur, l'histoire devient encore plus intéressante. Car à l'intérieur, Chery a joué un jeu très intelligent. L'habitacle est équipé d'un double écran, l'un pour l'infodivertissement et l'autre pour le combiné d'instruments numériques, une configuration désormais courante sur les véhicules haut de chemin. La planche de bord épurée et dotée d'un nombre réduit de boutons confère à la voiture une allure moderne et résolument technologique. Les sièges sont confortables et revêtus de matériaux doux au toucher. L'ensemble dégage donc une impression de qualité. L'éclairage d'ambiance et les finitions haut de gamme lui confèrent une allure encore plus luxueuse. Côté équipement, il s'efforce de répondre à toutes les attentes des acheteurs d'aujourd'hui. Système d'infodivertissement à écran, tactile connectivité smartphone, commande vocale et plusieurs fonctionnalités intelligentes qui facilitent la conduite. En matière de sécurité, des fonctionnalités de base et avancées sont proposées, ce qui inspire confiance. La grande question est maintenant de savoir si cette expérience est à la hauteur de celle de Tesla. La réponse est simple, pas tout à fait, car l'écosystème et les logiciels de Tesla restent d'un tout autre niveau. Mais le plus surprenant, c'est que dans cette gamme de prix, le niveau de technologie et la qualité perçue offertes par Chery dépassent largement les attentes. Parlons maintenant du moteur et du système hybride du Chery Fullwind X3L, car c'est ce qui fait de ce SUV non seulement une voiture bon marché, mais un véhicule intelligent. Il est équipé d'un moteur à essence et d'un moteur électrique fonctionnant de concert. Ainsi, la voiture ne dépend pas uniquement du carburant, mais exploite pleinement l'énergie électrique. Maintenant, la question est, comment ce système fonctionne-t-il concrètement? En ville, lorsque vous roulez à faible vitesse, par exemple, dans les embouteillages, ou sur de courtes distances, la voiture peut fonctionner en mode 50% électrique. Cela signifie que le moteur à essence est alors complètement inactif et que la voiture fonctionne uniquement grâce à la batterie et au moteur électrique. Le principal avantage réside dans les économies de carburant et la réduction des émissions polluantes. Plus intéressant encore, en mode électrique, la voiture est quasiment silencieuse comme une voiture électrique haut de gamme. Dès que vous accélérez ou que vous effectuez un long trajet, le moteur thermique se met automatiquement en marche. Mais voilà le hic, le moteur thermique ne fonctionne pas seul. Le moteur électrique le soutient.
C'est ce qu'on appelle un système hybride. Lorsque les deux moteurs fonctionnent de concert, la voiture gagne en puissance tout en conservant un fonctionnement fluide. Vous ne ressentirez donc aucune perte de puissance et la consommation de carburant restera maîtrisée. Autre atout ingénieux lors du freinage ou en descente, la voiture ne gaspille pas d'énergie, mais la stocke dans la batterie. C'est ce qu'on appelle le freinage régénératif. Ainsi, l'énergie qui serait normalement perdue sous forme de chaleur est se stocker à nouveau dans la batterie, ce qui améliore le rendement global. Concrètement, qu'est-ce qu'un véhicule hybride rechargeable? Cela signifie que vous pouvez le recharger à domicile ou sur une borne de recharge. Ainsi, si vous effectuez quotidiennement de courts trajets, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'essence. La voiture peut rouler uniquement sur batterie. Lorsque la batterie est déchargée, le moteur à essence prend le relais. Cette combinaison la rend très pratique. Comme une voiture électrique, elle est silencieuse et économe en carburant. Et comme une voiture à essence, elle vous offre une grande autonomie en toute sérénité. Plus d'angoisse liée à l'autonomie, plus de crainte de recharger, un équilibre parfait entre les deux mondes. Parlons maintenant du cœur de toute voiture électrique ou hybride, la batterie, et ses performances dans le Chery Fullwind Ast X3L. La technologie de batterie utilisée est principalement un système lithium-ion moderne. De plus, les constructeurs chinois utilisent souvent des batteries SFP lithium-ion phosphate. L'avantage de ces batteries est qu'elles sont plus sûres, dégagent moins de chaleur et ont une durée de vie plus longue. Cela signifie que même après des recharges fréquentes, la batterie ne se dégrade pas rapidement. Un atout majeur pour les utilisateurs quotidiens. Quant à l'autonomie annoncée par le constructeur, elle est toujours valable dans des conditions idéales, route lisse, vitesse constante et température optimale. Mais en réalité, c'est un peu différent. En ville où la circulation est dense et la vitesse réduite, le mode électrique est davantage utilisé. C'est là que la voiture offre ses meilleures performances. En effet, à basse vitesse, le moteur électrique est plus efficace et la consommation de carburant devient quasi nulle. Pour vos trajets quotidiens domicile-travail, vos courses déplacements ou vos trajets urbains, vous pouvez se tenir la plupart du temps avec la batterie seule. Mais dès qu'on emprunte l'autoroute, la situation change. La vitesse augmente et la voiture a besoin de plus de puissance. Le moteur thermique se met donc en marche plus rapidement. Cela ne signifie pas pour autant que l'efficacité se dégrade, mais l'autonomie en mode tout électrique semble légèrement inférieure. Néanmoins, le système hybride offre un bon équilibre et maintient une autonomie globale satisfaisante. Le temps de charge est également un facteur pratique. À domicile, avec un chargeur standard, la batterie se recharge complètement en quelques heures. La recharge de nuit est l'option la plus simple. Si une borne de recharge rapide est disponible, le temps de recharge peut être encore réduit. L'avantage, c'est que ce n'est pas un véhicule 100% électrique. Ainsi, même si vous ne pouvez pas recharger, le moteur thermique de secours est toujours prêt à prendre le relais. La vraie question est donc, est-ce que c'est vraiment pratique? La réponse est assez simple, oui, dans une large mesure. Car cette voiture offre le meilleur des deux mondes. En ville, l'efficacité et le silence d'une voiture électrique. Et sur autoroute, l'autonomie d'un moteur essence. Plus besoin de se soucier de la recharge. Donc plus de risques de panne de batterie en pleine route. Le prix, un véritable choc. L'histoire des 16 500 $. Passons maintenant à la plus grande surprise, le prix du Chery Fullwind X3L. Environ 16 500 $.
Cela paraît déjà étrange, n'est-ce pas, car de nos jours, où même un SUV classique coûte au minimum entre 25 € et 30 $ trouver un SUV hybride rechargeable à un prix aussi bas semble presque impossible. La première question qui vient à l'esprit est donc, y a-t-il eu des compromis sur la qualité? Ou bien Chery a-t-elle joué un jeu que les autres constructeurs n'ont pas encore pleinement compris? De prime abord, on pourrait penser que la qualité de la voiture a été compromise. Les fonctionnalités seraient peut-être moins nombreuses ou la durabilité moins bonne, mais lorsqu'on examine cette voiture en détail, son design, ses caractéristiques et son système hybride, la situation change du tout au tout. On voit clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple voiture bon marché, mais d'un produit soigneusement conçu. Autrement dit, les coûts ont été réduits, mais pas au hasard. Au contraire, le prix a été intelligemment équilibré. La vraie question est maintenant comment un prix aussi bas est-il possible? La réponse se trouve dans la stratégie chinoise. Des entreprises comme Chery évoluent dans un écosystème très différent du reste du monde. Le premier facteur majeur, c'est l'échelle de production. En Chine, les usines produisent à grande échelle, non pas des milliers, mais des centaines de milliers d'unités simultanément. Lorsque la production atteint de tels volumes, les coûts diminuent automatiquement. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Plus on produit, moins c'est cher. Le deuxième facteur important est la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. En Chine, la quasi-totalité des composants, des batteries aux composants électroniques, est produite localement. Les entreprises n'ont donc pas besoin d'importer de pièces, ce qui représente des économies de temps et d'argent. Batteries, moteurs, puces électroniques, tout est disponible au sein du même écosystème. C'est pourquoi leur rythme de production est plus rapide et leurs coûts restent bas. Le troisième facteur est le soutien gouvernemental. En Chine, le secteur des véhicules électriques et hybrides bénéficie d'un soutien important. Subventions, avantages fiscaux et infrastructures contribuent à ce développement, permettant ainsi aux entreprises de mieux maîtriser leurs coûts initiaux. Indirectement, le client en bénéficie car le produit final est moins cher. Autre point intéressant, le modèle économique de Chery. Dès ses débuts, l'entreprise a misé sur une stratégie axée sur le rapport qualité-prix. Au lieu de devenir une marque de luxe, elle cible le marché de masse. Cela signifie que la marge bénéficiaire par voiture est plus faible, mais que l'accent est mis sur un volume de vente élevé. En vendant plus de voitures, l'entreprise réalise un bénéfice global. Et il y a aussi une stratégie sous-jacente, l'expansion mondiale. Chery ne conçoit pas des voitures uniquement pour le marché chinois, mais vise les marchés du monde entier. En pratiquant des prix bas, la marque attire d'abord les acheteurs, s'implante sur le marché, puis accroît progressivement sa valeur. Comparaison de la concurrence Tesla-Toyota et Chery. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, la concurrence. Car la situation se révèle pleinement lorsqu'on compare Tesla-Toyota et Chery. Tesla est toujours considéré comme le roi du monde des véhicules électriques. Ces voitures sont largement en avance sur leur temps en matière de technologie de logiciels et de performance. Autopilote, vaste écosystème réseau de recharge rapide, autant d'atouts qui distinguent notre Tesla. Mais il subsiste un problème majeur, le prix. Les voitures Tesla restent encore difficilement accessibles à l'acheteur moyen de la classe moyenne. Cela signifie que la technologie est de pointe, mais que tout le monde ne peut pas se la procurer. De l'autre côté, on trouve Toyota, qui s'est forgé une solide réputation dans le domaine des véhicules hybrides au fil des ans. L'approche de Toyota est plus sûre et plus pratique. La marque ne mise pas tout sur les véhicules électriques,
mais utilise les hybrides comme solution de compromis. L'essence et la batterie sont des solutions efficaces. C'est pourquoi les voitures Toyota sont réputées fiables, offrant moins de soucis à long terme et conservent une excellente valeur de revente. Mais il y a aussi une limite. Toyota semble parfois un peu lente à innover et ses voitures se paraissent souvent sauvagement plus pratiques qu'excitantes. C'est là qu'intervient le Chery Fullwind Killer 3L. Et c'est précisément là que la donne change. Chery n'est ni aussi chère que Tesla, ni aussi prudente et lente que Toyota. Elle trace une nouvelle voie entre les deux. Prix bas et technologie moderne. Imaginez un SUV hybride bardé d'équipements à un prix si attractif qu'il séduit instantanément les acheteurs. C'est ce genre de combinaison qui bouleverse le marché. Chery comble précisément le vide laissé par Tesla en raison de son prix. Toyota n'exploite pas pleinement ce potentiel en raison d'un rythme d'innovation plus lent. C'est pourquoi ce SUV n'est pas qu'un simple produit, mais peut servir d'avertissement aux autres constructeurs. Parlons maintenant de son impact à l'échelle mondiale. Si ce modèle est correctement lancé sur les marchés internationaux, son influence pourrait être considérable. La première pression s'exercera sur les prix. Jusqu'à présent, les entreprises ont justifié leur prix élevé par la technologie et la valeur de leur marque. Mais si Chery propose une technologie similaire à moitié prix, les acheteurs se demanderont pourquoi payer plus cher. La seconde pression s'exercera sur l'innovation. Des entreprises comme Tesla et Toyota vont devoir revoir leur stratégie. Tesla devra peut-être rendre ses voitures plus abordables et Toyota devra peut-être accélérer son rythme d'innovation. Car, désormais, la concurrence ne portera plus seulement sur la marque, mais aussi sur le rapport qualité-prix. Dans des pays comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, où les acheteurs sont sensibles au prix des entreprises, comme Chery peuvent conquérir le marché très rapidement. Public cible. La révolution de la classe moyenne. Abordons maintenant le point le plus important à qui ce SUV est-il réellement destiné. Y a-t-il un risque caché? Le Chery Fullwind X3. Elle cible principalement les acheteurs de la classe moyenne. Autrement dit, ceux qui souhaitent acquérir un bon SUV, mais dont le budget ne leur permet pas de s'offrir des modèles comme Tesla. Ce véhicule est particulièrement adapté à ceux qui achètent un SUV pour la première fois, les primo-accédants, car ils bénéficient ici d'un grand gabarit, d'un design moderne et d'une technologie hybride à petit prix. La seconde catégorie regroupe les personnes qui souhaitent passer d'une voiture essence ou diesel à un véhicule électrique, mais qui hésitent encore à franchir le pas. Elles craignent notamment les problèmes de recharge et d'autonomie. Pour eux, cette hybride rechargeable représente une option sûre. Cela leur permet de découvrir progressivement l'expérience de la voiture électrique, tout en conservant l'essence en cas de besoin. La troisième catégorie regroupe les acheteurs soucieux de leur budget qui privilégient le rapport qualité-prix. Pour ces acheteurs, ce SUV peut sembler une aubaine. Son prix est bas, mais ses équipements et technologies sont très haut de gamme. C'est pourquoi ce véhicule peut engendrer une sorte de révolution pour la classe moyenne, rendant accessible un SUV aux allures premium à un plus grand nombre de personnes. Mais voici le véritable tournant. Cette transaction est-elle totalement sans risque? Ou comporte-t-elle des risques cachés? Le premier risque concerne la confiance envers la marque. Chery n'était pas encore aussi bien implantée à l'échelle mondiale que des entreprises comme Toyota ou Tesla. Par conséquent, une question se pose inévitablement. Cette voiture sera-t-elle fiable sur le long terme? Le second risque concerne la fiabilité à long terme. Il s'agit d'une technologie relativement récente et un système hybride et c'est complexe.
Moteur thermique, moteur électrique et batterie fonctionnent de concert. À court terme, tout semble bien se passer, mais les performances après 5 à 7 ans restent encore incertaines. Le troisième facteur important est la valeur de revente. Les voitures de marque comme Toyota conservent généralement une excellente valeur de revente grâce à la confiance établie envers la marque. En revanche, pour une marque relativement plus récente comme Chery, la valeur de revente peut être plus incertaine au départ. Les acheteurs peuvent également s'interroger sur le prix qu'ils obtiendront à la revente. En résumé, ce SUV représente à la fois une opportunité et un pari. Si tout se déroule comme prévu, il pourrait révolutionner le marché pour les acheteurs de la classe moyenne. Mais en cas de problème de fiabilité ou de confiance envers la marque, les acheteurs risquent d'être lésés. C'est là que la décision leur appartient entièrement. Faire confiance à cette combinaison de prix bas et de fonctionnalités avancées ou préférer la sécurité des marques établies. C'est là que ça devient intéressant. Si vous voulez être informé en masse aux premières des nouveautés automobiles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez la vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour.